On va aller dans le livre de Matthieu aussi. Matthieu 27. La parole des 10 vierges. 10 bonnes chrétiennes. 10 bonnes chrétiennes, 10 bons chrétiens. La parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Elles se sont partagées. Équitablement, 5 folles et puis 5 sages. Alléluia. Les folles, en prenant leur lampe, ne prit point d'huile avec elles. On peut s'asseoir. Leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au verset 6, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Ça va, c'était une allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Parole du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Acclamer la parole de Dieu, tu es en train d'acclamer Jésus-Christ. Jésus est la parole des cieux. Tu es en train d'acclamer la parole. Alléluia. Matthieu est le premier livre du Nouveau Testament, dont l'auteur est Matthieu. Il était Lévi. Ce livre prouve que Jésus est le Messie. Matthieu s'adresse particulièrement aux Juifs. La date de rédaction 60-65 après Jésus. Matthieu présente Jésus comme le personnage central de ce testament, comme celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament. Alléluia. Bien aimé, la parabole que nous venons de voir, c'est la parabole des 10 vierges. Ce passage nous parle de notre attente à la venue de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se rend le ou pas? Alléluia. Ce passage-là s'adresse aujourd'hui à tous les chrétiens. Tous les chrétiens, je ne dis pas les chrétiens de la Shekinah seulement, à tous ceux qui se disent chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus là, c'est Dieu qui parle ce passage. Est-ce que quand Jésus va venir, on pourra partir avec lui? Alléluia. Est-ce que quand Jésus-Christ va venir là, il va nous trouver aptes? Est-ce que quand Jésus va venir là, on ne sera pas emmerdé? Bien aimé, on nous parle d'enlèvement, mais il y a la mort aussi qui est là. Alléluia. Il y a des gens qui disent que mon cher, avant de mourir, je vais confesser Jésus. Mais ta mort peut être plus tard. Alléluia. Ta mort peut être plus tard. Est-ce que, même si Jésus venait aujourd'hui là, et qu'il te trouvait, il te prenait brusquement, est-ce que toi tu peux hériter du royaume des cieux? Alléluia. On est patient. Parce qu'on nous a dit que Jésus revient. Donc c'est quand Jésus revient là, c'est là on est là. Donc on attend le retour de Jésus. Mais est-ce que dans quelle disposition on attend le retour de Jésus là? C'est ça qui est le problème. Donc ce passage-là vient nous dire dans quelle disposition vous pouvez attendre le retour de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que
tu seras en train d'attendre Jésus là, tu vas l'attendre comme lui il veut, pour qu'il puisse te prendre. La Bible nous parle de 5 folles et 5 sages. Alléluia. Je vais m'attarder plus sur les folles. Parce que si tu n'es plus folle, tu deviens sage. Alléluia. Si tu n'es plus folle là, tu deviens sage. Si tu n'es plus compté parmi les folles, tu deviens sage. Mais je sais que dans cette église là, il n'y a pas de folles. Alléluia. Nous sommes tous sages. Mais pour être sage aussi, il y a le prix à payer. C'est vrai. Tu peux vouloir peut-être poser des actions pour être sage. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de folle là, un peu dedans qui te fatigue, qui t'embête? C'est vrai. Tu peux te dire que je fais l'effort. Mais bien aimé, tu es en train de faire l'effort, c'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te dérange? Gloire à Jésus. Donc ce matin-là, chacun va analyser sa vie. Moi-même, où je suis assise, je suis en train d'analyser ma vie. Chacun va analyser sa vie, de sorte que quand Jésus va venir là, on puisse partir avec lui. Parce que la vie chrétienne, même là, quand on dit j'ai accepté Jésus, c'est pour hériter du royaume des cieux. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Jésus là, c'est lui qui a tout créé. On dit le premier jour, Dieu a fait ça. Le deuxième jour, il a fait ça. Le troisième jour, il a fait ça. On dit il a donné même à l'homme de dominer sur toute la terre. Alléluia. Jusqu'à il a donné la responsabilité à l'homme de dire, c'est toi qui dois nommer les animaux. Ça veut dire que tu as la responsabilité de tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Donc le Seigneur, en temps normal, même le Seigneur déjà nous a tout donné. Donc si tu es un enfant de Dieu là, tu dois marcher dans la promesse de Dieu. Alléluia. Tu dois marcher dans la promesse de Dieu. Tu dois te dire que le Seigneur t'a établi, t'a tout donné. Tu es au-dessus de tout. Tu domines sur tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, là, on voit les choses comme ça? La Bible nous parle de 5 folles. Les 5 folles, là, c'est des gens qui étaient négligents. Alléluia. On a des chrétiens qui sont très négligents. Alléluia. Ils sont tellement négligents qu'ils ne pensent pas à l'essentiel. Gloire à Jésus. Et tout ça, on est à l'attente de la venue de Jésus-Christ. C'est parce qu'ils sont négligents qu'ils ont pris lampe et puis ils n'ont pas pris l'huile. Bien aimé, si tu ne sais pas quand Jésus va venir là, tu prends toutes tes dispositions. Alléluia. Parce qu'on dit on ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas le temps ni l'heure à laquelle Jésus va venir. Mais bien aimé, si tu ne prends pas tes dispositions, que toi tu as donné ton temps à Jésus, mais je vais te dire ce matin que ton temps n'est pas le temps de Dieu. Alléluia. Parce que quand on regarde là, on a notre date d'anniversaire. Mais on n'a pas notre date de mort. Gloire à Jésus. Bien aimé, si tu ne sais pas quand tu vas mourir en ce moment-là, c'est que tu ne sais pas quand Jésus va venir. Alléluia. C'est vrai, peut-être tu peux faire ton caveau, tu peux payer ton cercueil, mais la date de ta mort là n'est pas sur ton cercueil. La date de ta mort n'est pas sur ton caveau. Tu as fait ça pour être prévoyant, c'est tout. Mais est-ce que dans l'attente de Jésus là, on est prévoyant? Ce matin là, c'est de ça que le passage vient nous parler. Nous sommes en train d'attendre Jésus parce qu'on a accepté le Seigneur. Bien aimé, les 10 vierges là, c'est des personnes qui avaient accepté Jésus-Christ comme toi et moi. Ils ont prêché l'évangile, on leur a annoncé l'évangile, ils ont accepté. Ils ont suivi Jésus. Mais c'est dans la suite là, c'est là, il y a problème. Quand vous remarquez, il y a des chrétiens là, quand on les évangélise nouvellement là, ils sont zélés. Quand il fait ça même temps en révélation, il fait ça même temps en évangélisation, il fait ça même temps il te convainc. Non, nouveau chrétien est zélé. Nouveau chrétien est très zélé. Alléluia. Quand tu es nouveau, tu es très zélé. Et c'est dans ce zèle-là. Il y a des choses maintenant, quand ça vient, mon cher, zèle, mets-toi à côté. Je suis en train de voir les réalités. Gloire à Jésus. On dit les folles là, c'est des femmes qui étaient, des hommes qui étaient négligents. Des chrétiens qui étaient très négligents.
Ils ont accepté Jésus, ils viennent dans la maison de Dieu. Mais le reste, là, ils s'en tapent. Le reste, là, ça ne les intéresse pas. Mon cher, j'ai accepté Jésus, c'est pas ce qu'on m'avait demandé. On dit, si j'accepte Jésus, là, je serai sauvé. Mais bien aimé, si tu acceptes Jésus, il y a des conditions pour que tu sois sauvé. Elles étaient très négligentes. Les chrétiens sont négligents. Or, les 5 sages étaient prévoyants. On peut être des chrétiens prévoyants. Prévoyants comment? Bien aimé, par notre manière de marcher, par notre manière de nous comporter, par notre manière d'agir. On est chrétien aujourd'hui et puis on n'est même pas discipliné. En fait, les gens du Zouglou disent, c'est pourquoi le Seigneur, on ne peut pas le connaître. Bien aimé, si tu te dis que tu maîtrises Dieu là, tu n'as rien fait même. C'est que tu n'as rien compris parce que Dieu là, on ne le maîtrise pas. Il y a des situations où toi-même tu penses que non, j'ai trop bien fait. Mais quand le Seigneur va venir te reprendre là, il va te dire que c'est à cause de ça. C'est comme ça. Donc le Seigneur, on ne le connaît pas. Même si tu as fait combien d'années de conversion, ne te dis pas que tu connais Dieu, ne te dis pas que tu maîtrises Dieu. Parce que quand tu regardes même la parole de Dieu là, il y a des fois où le même message là, quelqu'un va venir prêcher. Mais la révélation qu'il va faire sortir dedans là, quand toi-même tu regardes là, tu te dis que non, c'est que je n'avais jamais lu ça. Alléluia. Je ne sais pas si ça vous arrive. Sinon là, on n'allait pas pouvoir prêcher jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a des messages là, les gens ont déjà prêché. Il y a des hommes de Dieu qui ont déjà prêché ces messages. Ils ont donné des révélations sur ces messages-là. Mais bien aimé, quand le Seigneur va vouloir t'enseigner, il va t'enseigner d'une autre manière. Pour dire qu'on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas maîtriser Dieu. Bien aimé, c'est pourquoi si tu es un enfant de Dieu accompli, la personne ne peut te servir. Gloire à Jésus. Si tu es un enfant de Dieu accompli, personne ne peut te servir. On dit les folles n'ont pas pris l'huile. Les négligentes, elles n'ont pas pris l'huile. Elles ont pris seulement la lampe. Pourquoi? Parce que la lampe était déjà allumée. Alléluia. Bien aimé, c'est quand tu penses que tu as déjà le Saint-Esprit. Parce que dimanche passé, on a vu la manifestation du Saint-Esprit. Bien aimé, c'est vrai. Le Saint-Esprit t'a été un don gratuit de Dieu. Ça t'a été donné gratuitement. Mais il a besoin d'entretien. Alléluia. Le Saint-Esprit a besoin d'entretien. C'est parce que la lampe était allumée là. C'est pourquoi ils se sont dit qu'on n'a pas besoin d'huile. Bien aimé, c'est parce qu'aujourd'hui, peut-être tu as une vie de prière. Tu te dis que je n'ai pas besoin de Dieu. Je n'ai pas besoin d'un homme de Dieu. Mais je viens t'interpeller ce matin pour dire que tu as besoin de Dieu. Tu as besoin d'un homme de Dieu. Alléluia. Même si le Seigneur même arrive à te parler, bien aimé, tu as besoin d'une orientation de Dieu. Tu as besoin d'une orientation d'un homme de Dieu. L'orientation de Dieu là, le Seigneur ne va pas descendre en veste pour venir te parler. Il a utilisé l'âme pour parler à ta langue. Alléluia. C'est pourquoi les personnes que peut-être tu es en train de négliger, tu te dis que de deux là, rien de bon ne peut sortir. Bien aimé, je viens te dire ce matin que il y a quelqu'un même peut-être tu es en train de négliger, mais de lui là, la solution à ton problème va sortir. Parce qu'il y a une prière que tu vas adresser à Dieu, et puis tu es en attente de la réponse. Et puis un enfant vient puis te dit, Tati, tonton, ça là, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Quand tu fais le rapprochement, c'est ce que tu avais demandé à Dieu, là, c'est la réponse qu'il va te donner. Bien aimé, moi quand c'est comme ça, même si c'est là, je couille et m'a prié. Parce que le Seigneur m'a répondu. Mais quand tu vas regarder peut-être l'aspect de la personne, tu vas regarder l'accoutrement de la personne, tu vas regarder peut-être le niveau intellectuel de la personne, tu vas te dire que mais lui là, qu'est-ce qu'il peut me dire? Moi, il y a des enfants ici qui m'appellent maman. Quand il y a quelque chose, il les appelle, il dit viens, on prie. Viens, maman, je ne peux pas prier. Il dit prie pour moi. Tu ne veux pas prier, mon prions. C'est que si tu n'as pas mes posés, nous prions. Le pasteur de nous le connaît. Quand il fait quand même quand elle prie, elle veut mettre sa main. Elle dit prie. Bien aimé, parce que tu ne sais pas qui le Seigneur va utiliser pour te faire du bien. C'est pourquoi si tu as l'habitude de mépriser, tu as l'habitude de sous-estimer, je viens te dire ce matin, il faut te réveiller. Parce que ta bénédiction va passer auprès de toi comme ça, tu ne vas pas voir les gens. Il y a des personnes que le Seigneur va utiliser, des personnes que toi-même là,
En fait, tu n'as pas l'esprit sur ces personnes-là. Le Seigneur va les utiliser pour te faire du bien. Alléluia. Le Seigneur aussi va toi t'utiliser pour faire du bien à des personnes. Donc si tu as un esprit de mépris, tu te dis, bon, moi-même là, mon cher, le Seigneur t'a montré quelque chose, c'est parce que tu étais apte à recevoir cette chose. Va dire, le reste à Jésus va chez lui. Gloire à Jésus. Bien aimé, commence à regarder, commence à analyser ta vie. C'est parce que la lampe était allumée qu'elles n'ont pas voulu prendre de l'huile. Mais bien aimé, la Bible dit que les sages là, malgré que la lampe était allumée, elles ont pris l'huile. Et l'huile là symbolise l'onction. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé, je viens te dire ce matin, si tu as ta lampe, prends l'huile. Même si ta lampe est allumée comme un lampadaire, prends de l'huile. Parce qu'au fil du temps, tu en auras besoin. Alléluia. Tu en auras besoin, donc il faut prendre. Il faut être prévoyant, ne sois pas négligent. En fait, les choses de Dieu, là, si tu es quelqu'un qui est négligent, là, tu ne vas pas voir la grâce de Dieu dans ta vie. Le Seigneur m'a dit, donc il va faire. Le Seigneur t'a dit, il va faire. Mais tu as besoin de l'huile pour que la lampe reste allumée. Tu as besoin de l'huile pour que ta lampe reste allumée. Jésus va revenir. Mon cher, moi aussi Jésus vient là. Je ne peux pas rester là. Ce même-là, c'est quand les gens regardent des films de paradis et puis on fait même là, mais ça a tué. Tu les vois en train de pleurer à chaudes larmes, en train de prier, je refuse de me retrouver en enfer. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu refuses parce que tu as vu tout de suite de te retrouver en enfer. Mais qu'est-ce que tu fais pour que quand le moment va arriver, tu ne te retrouves pas en enfer? Parce que vous comprenez, le diable, il nous fait oublier. Parce que quand tu regardes le film là, quand on a regardé Yaté ici là, moi mais je rendais témoignage de Yaté. Et Yaté là, c'est un film qui est dangereux tellement, c'est puissant. J'ai oublié Yaté. C'est comme ça quand on vient parler de paradis et puis enfer là. Quand on voit le feu de l'enfer là, non, la semaine on est pur, la semaine on est zélé, la semaine on est spirituel. Mais la deuxième semaine, on commence à oublier un peu. Parce que le diable là, qu'est-ce qu'il veut? Il nous veut dans son royaume. Alléluia. Le diable, il nous veut dans son royaume. C'est nous les fatigués. C'est nous les chrétiens, on est chauds. Sinon le diable, lui, ne se fatigue pas. Il a une organisation de sorte que il se Alléluia. Il se relaie à chaque fois. Sinon, tu peux comprendre que tu as laissé ta famille à Samatibila. Et puis sorcellerie t'es parti ici. Alléluia. C'est parce que c'est une organisation. Donc cette organisation-là, ils ont déjà tout planifié. Ça y est, ils te suivent à la lettre. Les gens même arrivent même à placer des caméras spirituelles dans les maisons pour contrôler la vie des gens. Si ça ne suffit pas, quand tu vas prier, tu dis bon, je pousse cette caméra, je coupe les fils de téléphone. Il dit bon, je vais t'envoyer quelqu'un. T'as dit, je vais venir chez toi en congé. Elle dit, faut venir. Tu m'as laissé venir. Contrôle. Alléluia. Ces caméras t'ont cassé. Quand on a dit le téléphone, il faut bien couper. Tu ne peux pas casser les yeux, tu ne sais pas. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas comprendre le Seigneur. On ne peut pas comprendre le Seigneur. Donc si tu te dis que tu comprends Dieu là, quand tu te réveilles, tu es en train de rêver. Les folles, les négligents là, c'est des chrétiens à cause du matériel là. Non, ils ont oublié même Dieu. Je veux. Leur prière est basée centrée sur je veux. De sorte même que tellement ils veulent là, ils oublient même que Dieu existe. Et c'est des chrétiens qu'on trouve dans nos localités. Alléluia. Aujourd'hui là, la situation s'est tellement présentée à nous pour dire que non, on souffre trop. Non, c'est difficile pour manger. Non, il n'y a pas de chose là. De sorte même qu'on oublie l'essentiel. Bien aimé, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice.
C'est pas parce que le diable est en train de te présenter une situation que non. Mon cher, attends, affaire de Dieu, là même, je vais mettre à côté, puis je vais aller travailler. Je vais mettre affaire de Dieu un peu à côté, je vais aller vendre. Je vais mettre affaire de Dieu un peu à côté. Mon cher, je vais m'occuper de moi-même. Parce qu'on attend ça chez les chrétiens. Non, je dois m'occuper de moi. Ah, j'ai trop fait pour Dieu. Maintenant, là, je dois faire pour moi. Bien aimé, si le Seigneur t'a pas donné le souffle de vie, là, tu es en train de faire pour toi, là. Et puis, le souffle de vie t'est arraché. C'est dans la mort que tu as fait pour toi. Donc, si le Seigneur t'accorde le souffle de vie, fais d'abord pour lui. Alléluia. Les folles là, c'est des gens qui sont basés sur le matériel. Moi là, je dois avoir ça. Parce que si je n'ai pas ça, est-ce qu'ils vont me dire que non, je connais Dieu, ou bien Dieu me connaît, ou bien Dieu m'exauce? Bien aimé, même que tu es ou pas là, le Seigneur te connaît. Si le Seigneur te maintient en vie, c'est pourquoi tout à l'heure, quand le chant est en train de dire que les gens sont morts, on dit il y a accident par-ci, il y a incendie par-là. Bien aimé, mais quand tu es en vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas le matériel que Dieu ne te connaît pas. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur te maintient en vie? C'est parce qu'il te connaît, c'est parce qu'il t'aime qu'il te maintient en vie. Mais aujourd'hui, là, on est centré sur le matériel. On s'est dit, non, moi, là, il faut que je cherche pour moi. Parce que pour Dieu, là, si j'ai fait pour Dieu, Dieu même sait que j'ai fait pour lui, puis on raisonne avec le Seigneur. Tu as la langue. Tu es chrétien. Tu n'as pas l'huile. Tu es chrétien. Tu n'as pas l'huile. Parce que pendant que tu es en train de te centrer sur le matériel, là, le spirituel, là, ça diminue. Le niveau spirituel diminue. Parce que là, c'est le monde maintenant. C'est les choses du monde. C'est la chair maintenant qui commence à te dominer. La chair qui commence à te parler. Non, je dois avoir ça. Je dois faire ça. Je dois porter ça. Bien aimé, tu es en train de mettre à côté maintenant le Saint-Esprit. Et tu es en train de parler avec ta chair. Ta chair est en train de te conduire. Ta chair est en train de te dominer. Bien aimé, si tu es un enfant de Dieu là, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, parce que le Saint-Esprit ne va pas te dire non, ne viens pas dans la maison du Seigneur, va chercher matériel. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu d'intérêt. Il travaille pour son intérêt. Alléluia. Quand tu seras en train de te focaliser sur le matériel, bien aimé, tu es en train de diminuer la dose du Saint-Esprit en toi. Tu as l'homme allumé, tu n'as pas allumé. Tu es en train de te concentrer sur les bénédictions. Tu es en train de diminuer lui. Parce que tu n'es plus attentif à la voix du Saint-Esprit. Tu n'écoutes plus le Saint-Esprit. Tu es en train d'écouter ta chair. Non, je dois réussir. Je dois évoluer. On doit parler de moi. Bien aimé, un enfant de Dieu qui dit déjà qu'on doit, moi, on doit parler de moi. On doit le connaître. Tu es en train de diminuer. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de chercher les bénédictions. Mais mets le Seigneur au premier plan. C'est quand tu abandonnes. La dernière fois, le Seigneur disait que on néglige son œuvre. Si on est en train de négliger l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qu'on privilégie en ce moment? Si on est en train de négliger l'œuvre de Dieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on privilégie. Alléluia. Parce que Dieu, là, on ne peut pas lui offenser. Si vous êtes en train de négliger mon œuvre, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous privilégiez par rapport à son œuvre. Il y a quelqu'un qui disait, tu es un bien-aimé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu privilégies qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Il y a quelque chose que tu privilégies qui n'est pas Dieu. Je viens interpeller quelque chose. Si le monde est en train de te faire croire que tu es en retard, je viens de dire que tu n'es même pas en retard. Parce que le Seigneur, là, il va nous bénir. Il va nous bénir selon lui sa volonté, selon son plan. Au moment où le Seigneur va savoir que c'est bon, pourquoi il va te donner. Alléluia. Amen. Tu as l'huile. Tu as la lampe. Tu dois prendre l'huile. Tu veux satisfaire les désirs de la chair. Il y en a même qui sont là, comme on ne met pas mèche là-dedans, ça me fait trop mal. Moi, mèche, ça me fatigue. Moi, j'ai dit de mettre
pas là même tous les jours. Non, moi aujourd'hui, là, tout le monde pêche. Après, il y a un bébé. Il y a mes pressés qui après la viande, il y a 2 jours qu'il y a un bébé. Tu veux satisfaire le désir de la chair. Bien aimé, je vais faire. Après, je vais enlever. C'est ta chair qui est en train de te parler. C'est ta chair qui est en train de te parler. Je ne vais pas faire. Parce que là où je suis, on me dit qu'on ne fait pas, donc je ne fais pas. En ce moment-là, tu es en train de privilégier le Seigneur. Tu veux vivre comme le monde. Bien aimé, tu as un pied ici, un pied là-bas. Tu deviens chrétien. Tu es chrétien en même temps païen. Tu deviens chrétien en même temps. Parce que là, quand on te regarde là, on ne peut pas te contrôler, on ne peut pas te cerner. Quand on te regarde, les gens commencent à se poser des questions. Attends, elle est chrétienne ou bien elle est païenne? Une fois, un païen là, il y a des choses même, il y a des actions qu'on pose, il y a des accoutrements qu'on est dedans, comme ça, puis on te croise comme ça là. La personne même te dépasse, elle va pas te saluer, tu as dit non, ma soeur m'a vu, je doute si c'est quoi. Si vous remarquez bien, quand vous arrivez dans une église et puis il y a une chrétienne dans l'église et puis elle a la même habit là, ça veut dire qu'elle a l'habit du monde. Quand vous la voyez là, et puis c'est pas parce qu'elle n'a pas habillé, quand vous la voyez dimanche, elle est dans le même boubou ou bien dans le même paille, c'est parce qu'elle a d'autres habits pour dehors. Donc du coup, elle ne peut pas payer beaucoup d'habits pour l'église. Mon cher, pour l'église, je m'appelle, c'est les mêmes personnes, donc il y a côté même boubou là, maintenant pour sortir là, il est tué. Bien aimé, tu es en train de faire. Peut-être le jour même là, tu as porté pour dehors, tu n'as pas porté pour Jésus là. C'est ce jour-là que Jésus va venir. Et Jésus, quand il va venir, il vient pour nous tous. Tu es au dehors, tu es dans sa maison, tu es en route, tu es au champ, il vient pour nous tous. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un ce matin, il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Dans ta manière de faire, dans tes accoutrements, sois prévoyant. Quand on te dit ça, là, on ne fait pas là. Efforce-toi de ne pas faire. Parce que le jour que le Seigneur va venir là, il ne va pas t'informer quoi ce que tu fais. Même ceux qui sont pieux là, Dieu ne va pas leur dire que toi t'as prêté aujourd'hui, je viens. Parce qu'on n'arrive pas à connaître l'homme. C'est pourquoi quand on allait faire les coups de religion, on dit Dieu c'est pas tout. Ça a été un scandale pour les gens. Partout. Parce que Dieu t'a créé pour de bonnes œuvres. C'est que tu as fait à côté là, c'est Dieu qui t'a dit. Puis celui qui t'a pas créé pour ça, il ne s'attend pas dessus. Alléluia. Les folles là, elles s'attardaient sur des choses que le Seigneur n'a pas prévues pour eux. Gloire à Jésus. Est-ce que tu te retrouves parmi les sages? Parce que quand on a parlé des œuvres de la chair, si tu n'es pas dedans, tu es parmi les sages. Alléluia. Si tu n'es pas dedans, tu es parmi les sages. Si tu ne laisses pas ta chair te conduire, tu es parmi les sages. Je disais, il y a 5 fois les 5 sages. Les 5 sages là, c'est des femmes, des chrétiens qui étaient très prévoyants. Des chrétiens qui se mettent à part pour le Seigneur. Alléluia. Les chrétiens qui se distinguent pour le Seigneur. Est-ce que toi tu peux te faire compter parmi les sages ce matin? Est-ce que en train de poser toute action là, tu poses ce que je veux faire? Ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est pour la gloire de ton nom? Bien aimé, les femmes qui avaient les lampes, qui avaient de l'huile là, c'est des femmes qui sont mises à part pour le Seigneur. C'est des chrétiens qui sont mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Communion fraternelle avec le Seigneur. Tu pries combien de fois par jour? On va parler de jeûne. Parce que partout où tu te trouves, tu peux prier. Tu pries combien de fois par jour? Quel est le temps que tu disposes pour le Seigneur? Est-ce que quand tu es là, tu te dis que non, moi là, je dois me distinguer pour le Seigneur? Mais c'est dans tous les comportements du quartier qui est dedans. Tu es sur TikTok, tu es sur Novelas, tu es sur WhatsApp, tu es sur Facebook, tu es sur, quand on dit sur en même temps, quand on regarde là, tu es là-bas en train de regarder. C'est ta Bible qu'elle a.
Hein? Même si tu es en train d'espionner, c'est ta Bible, tu es en train de méditer. Hein? Mais bien aimé, au lieu de te mettre là pour espionner là, il faut chercher Dieu. Les 10 sont venus comme des vierges. Quand les 10 sont venus, on dit 10 vierges. C'est après maintenant là, il y a eu 5 fois les 5 sages. Bien aimé, par ta manière de faire là, tu vas te donner toi-même un nom. Par ta manière de faire, tu vas te donner un nom. Sinon, quand on regarde dans la salle, on dit des chrétiens. Maintenant, les chrétiens, par ta manière de frapper là, ils vont te dire si tu es vraiment converti ou bien tu n'es pas converti. Par ta manière d'agir là, ils vont te dire si tu es converti ou bien tu n'es pas converti. Bien aimé, c'est nous-mêmes qui nous donnons des noms. Après que le Seigneur nous a donné des noms, on se donne des noms. Quand les gens te regardent là, on dit, qui le méchant là? La mauvaise là. Tu es en train de te donner un nom. Pourtant, quand tu es venu, tu t'es présenté comme chrétien. Alléluia. Je vais interpeller quelqu'un ce matin. Est-ce que tu te mets à part, tu as une relation sincère avec le Seigneur? Bien aimé, si tu as une relation avec Dieu, tu as apporté de l'huile avec ta main. Tu as de l'huile en réserve. Tu as de l'huile en réserve. Si tu es quelqu'un et puis tu te mets à part, tu dois toujours poser la question à Dieu avant d'agir. Tu dois toujours prier le Seigneur avant de dire quelque chose. Bien aimé, tu dois toujours prier le Seigneur pour dire à Dieu que Seigneur, il y a des gens même là, quand ils sortent de la maison matin, ils ne prient pas. Ils vont prendre toujours l'homme de Dieu qui dit, quand on t'appelle matin avant de prendre ton téléphone, il faut prier d'abord, puis on tape à ta porte. Mais tellement on attend un coup de fil, dès que ça sonne, même quand tu prends, tu fais sur ton oreille, tu commences à parler. Bien aimé, tu as ta langue, mais tu n'as pas de vie. Est-ce que tu actives la flamme de la prière en toi? Le Seigneur t'a donné l'onction. Dimanche passé, on a vu ici, le Saint-Esprit s'est manifesté. Le Seigneur t'a donné. Mais si tu n'alimentes pas le Saint-Esprit va s'éteindre. Si tu n'alimentes pas le Saint-Esprit va s'éteindre. Peut-être que tu vas te dire qu'après le Saint-Esprit est venu chercher quoi? Bien aimé, c'est le Saint-Esprit là, c'est lui qui nous convainc du péché. C'est le Saint-Esprit qui nous oriente. Si le Saint-Esprit était en toi, tu vas poser des actions et puis les gens même vont se dire, mais lui, il n'a jamais été chrétien. Celle-là n'a jamais été chrétienne. Or, si tu as la flamme du Saint-Esprit en toi, bien aimé, quand tu ouvres la bouche, on sait que tu ouvres la bouche avec le Seigneur. On sait que tu ouvres la bouche avec le Seigneur. Au verset 5, on dit, tout était assoupi. Alléluia. Parce que le bout tardait à venir. Bien aimé, depuis on nous a dit que Jésus revient bientôt là. Je sais qu'il y a d'autres même là, où on est aujourd'hui là. Il y en a qui sont découragés. Il y en a qui sont fatigués. Dans l'attente de Jésus là. Mon cher, Jésus là, on ne sait plus quand il va venir. Mon cher, quand il est fait, puis après, quand il va venir, je vais venir partir. J'avais dit ça auparavant. Je suis en train de te dire que Jésus revient bientôt. Alléluia. Quand tu regardes les situations là, Jésus revient bientôt. Quand tu regardes, il y a des attitudes aujourd'hui, quand tu vois, Jésus revient bientôt. Avant, les gens avaient peur de tuer. L'argent là, on n'avait pas pour donner de l'importance de la valeur à l'argent comme on le fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, là même là, tu vas voir là, un frère peut tuer son frère. Un frère peut tuer sa soeur. Tout ça à cause d'argent. Bien aimé, la venue de Jésus n'est pas loin. Je suis en train de dire à quelqu'un que ce qu'on voit aujourd'hui là, doit nous interpeller pour dire que Jésus revient bientôt. On est chrétien. On dit tous étaient assoupis. Bien aimé, on est tombé dans des faiblesses à cause des réalités de la vie. Alléluia. On est tombé dans des faiblesses à cause des réalités de la vie. Quand tu regardes la vie, tu regardes la situation, tu regardes toi-même ta vie là. Bien aimé, à un moment donné, tu te décourages. Tu te dis que non, ce que je vis là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi est-ce que je peux vivre comme ça? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Dieu m'a oublié ou bien Dieu ne me voit pas ou bien. Et tu commences à tomber dans des faiblesses. Alléluia. Tu commences à tomber dans des faiblesses. Mais bien aimé,
Je viens te dire ce matin, même si cela t'arrivait là, n'oublie pas que Jésus-Christ existe. N'oublie pas que Jésus-Christ est réel. N'oublie pas que Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, tu es tombé dans des faiblesses, c'est vrai. Mais bien-aimé, tu n'as pas connu Jésus pour être dans l'abondance. Tu as connu Jésus pour être sauvé. Donc même si tu es dans les faiblesses là, tu vois que Jésus va revenir. Donc je suis obligé de me relever. Alléluia. Je suis obligé de reprendre la marche parce que Jésus va revenir bientôt. Donc si tu étais là et tu te disais que non, ça ne va pas. Mon cher, où est-ce que je suis découragé? Tu es découragé, tu es tombé. Il faut te relever. Parce que là où tu es découragé là, le diable t'a vu quand tu étais en train de le combattre, quand tu étais zélé. À tes premiers temps, le diable t'a vu. Mais bien aimé, si tu te couches que tu ne peux pas te relever là, le diable va venir, lui aussi va venir agir dans ta vie. Il va venir, il va travailler dans ta vie. Je dis à quelqu'un ce matin, il faut te relever. Même si tu es dans un temps de faiblesse, si tu penses que tu es fatigué, si tu penses que le Seigneur t'a oublié, je viens te dire qu'il faut te relever parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne peut pas t'oublier. Alléluia. C'est parce que tu as ta lampe et tu n'as pas l'huile. Le Seigneur se souvient de nous lorsqu'on crie à lui. Alléluia. Le Seigneur se souvient de nous lorsqu'on crie à lui. Bien-aimé, si tu n'as pas pour habitude d'appeler Dieu dans tes affaires, tu n'as pas pour habitude d'interpeller Dieu dans ta vie, bien-aimé, il va t'oublier. En ce moment-là, tu te dis que Dieu m'a oublié, moi aussi je ne vais plus me relever. Je viens te dire, il faut te relever. Parce que le Seigneur ne t'a pas oublié. C'est parce que tu as la lampe, tu n'as pas l'huile. Alléluia. Tu as la lampe, tu n'as pas l'huile. Il y a des gens même qui arrivent à tomber puis se complaisent dans leur situation. Il est tombé puis il justifie son péché. Alléluia. Il peut agir. Poser une action et puis dire oui, j'ai fait ça sciemment parce que tel a fait ça, c'est pourquoi j'ai fait ça. Bien aimé, quand le Seigneur va venir là, il ne va pas te dire que c'est parce que tel t'a fait ça, tant que tu as fait ça. Quand il te laisse là, celui qui t'avait fait là, il le laisse aussi. C'est pourquoi celui qui t'a fait là, il ne faut pas regarder pour lui là, pour agir. Alléluia. Il ne faut pas vouloir justifier ton péché. Des gens disent, mon cher, on voit des serviteurs, des servants de Dieu qui mettent une mèche, non? Donc ça veut dire que mèche là, ce n'est pas interdit. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'il y a vu Jésus, il a mis une mèche? Parce que c'est lui qui va te juger. Donc si lui il a mis une mèche, ça veut dire que ça s'est fait. Mais les serviteurs de Dieu qui ont mis une mèche là, les servants de Dieu qui ont mis une mèche là, bien aimé, le Seigneur va vous juger de la même manière. Alléluia. Quand elle va manger le fruit là, et puis elle est partie donner à son mari Adam. Quand le Seigneur a demandé là, Adam dit, c'est la femme que tu as mise près de moi. Il dit, si tu veux là, il faut dire que c'est elle qui t'a donné. Je la punis, je te punis. Alléluia. Donc bien aimé, si tu vas regarder peut-être le comportement de quelqu'un pour dire que oui, bon, comme mon mari même là, il est comme ça, là, moi aussi je vais faire ça. Parce qu'on voit des femmes qui disent que si mon mari me trompe, je le trompe. Ça existe. Si mon mari me trompe, je vais le tromper. Bien aimé, le Seigneur va le juger, va te juger. Mon mari ne sait pas me parler à cause de ça, je ne le respecte pas. La Bible dit soyez soumise, femme. Maintenant, tu es en train de dire que comme il ne me respecte pas, il pense que c'est lui qui parle, comme ma bouche est sale. Bien aimé, quand le Seigneur va venir, il va frapper ton mari, il va te frapper. C'est même pas sûr que le Seigneur frappe ton mari dans ce cas-là. Quand il va venir, il va te poser la question, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Il va nous soyez soumis, mais il faut laisser mère. Alléluia. C'est parce que mon mari, même là, quand il me parle comme ça, là, si il ne répond pas comme ça, il ne va pas comprendre que moi, là, je joue pas à moi. Mais, il faut laisser. Il faut laisser à l'enfer. Alléluia. Bien aimé. Peut-être même que tu es en train de travailler ton corps, travailler ton cœur, travailler ton âme. Tu dis, non, moi, il y a des trucs aujourd'hui, je ne fais plus. Mais il y a un petit quelque chose qui a te fait faire mal. Je viens de t'appeler quelqu'un ce matin.
Si elle sait qu'il y a aller en enfer là, je préfère aller d'en-bas. Moi, je vais aller bien danser là. Si elle m'a enlevé, c'est moi qui vais chercher. Mais bien aimé, tu vas te dire que je me prive de certaines choses. Et puis tu vas perdre le royaume des cieux. Ça va faire plus mal même que. Parce que j'ai une amie qui disait que son allait danser même pour partir. Maintenant, quand tu étais très aigri, si je savais, j'allais danser. Mais c'est déjà trop tard. C'est pourquoi, au lieu de te laisser, et puis tu vas te retrouver dans cette situation-là. Si tu prends ta lampe, prends-le. Si tu avais perdu ta vie de prière, parce qu'à ton premier jour d'évangélisation, là, il y avait ce que tu faisais. Alléluia. Quand le Seigneur appelait Moïse, là, il dit qu'est-ce que tu as en fait? Il dit c'est un bâton. Il dit il faut jeter, c'est ça qui est devenu Seigneur. Bien aimé, si le bâton, là, Moïse n'avait pas ça, là, il n'allait pas utiliser la main. Alléluia. Le zèle que tu as là, c'est ce zèle-là qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Gloire à Jésus. Il dit, je vais au Père. Moi, je vais vous laisser le Saint-Esprit, le consolateur. C'est lui qui va vous conduire désormais. Bien aimé, tu as été le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit, mais quand il te regarde là, il est étonné. Tu as choqué Saint-Esprit. Lui-même, quand il te voit, il fuit, puis il va se mettre à côté pour te regarder. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un que si tu as la lampe là, il faut prendre l'huile. Il faut rallumer ta vie de prière. Quand on t'a évangélisé, qu'est-ce qui t'a galvanisé? Alléluia. Quand on t'a annoncé la parole de Dieu là, qu'est-ce qui t'a amené à accepter puis rester dans la parole de Dieu? C'est ça là, il faut chercher maintenant. On t'a évangélisé. Peut-être le Seigneur t'a sorti quelque part. Peut-être que tu étais malade. Peut-être que tu avais un problème. Bien aimé, le Seigneur a résolu le problème. Mais tellement tu ne veux pas être reconnaissant, tu t'en vas appeler d'autres problèmes pour venir te poser devant Dieu. Et puis tu dis que qu'il règle ça de façon instantanée. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, si tu n'es pas reconnaissant, le Seigneur ne sera pas reconnaissant de toi. Parce que les sages là, ils savaient que c'est avec lui là, ils pouvaient attendre jusqu'à ce que l'époux vienne et que le lampe ne s'éteigne pas. Si tu penses que, en attendant l'époux, que ta lampe là, il n'y a pas de l'huile dedans, tu peux attendre l'époux. Ne prends pas de l'huile. Mais si tu te dis, en attendant l'époux, je ne maîtrise pas le temps de l'époux. C'est pas moi qui dirige l'époux. Mais on est chrétien aujourd'hui, là, c'est nous, on veut diriger Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas ça pour moi, je ne fais pas ça pour toi. Bien aimé, il ne faut pas faire. Parce que les folles là, elles se sont dit qu'elles maîtrisaient le temps de l'époux. Bien aimé, si tu as ta lampe et que tu n'as pas vu, ta lampe va se faire dans 6 bons chemins. Ta vie sera fade. Et tu vas perdre. C'est ce qui est grave, même c'est que tu vas perdre le royaume des cieux. Parce qu'il y a des signes. Quand on te regarde là, il y a des signes si ta lampe est éteinte ou pas. Tu peux te cacher derrière ton rideau. Quand tu arrives à l'église comme ça là, quand tu sautes comme ça, tu pèses la dalle là, ton cou est dehors, puis tes pieds sont en bas. Mais Dieu là, il te connaît. Quand tu aimes les choses de Dieu, quand on te regarde, on sait. Quand tu n'aimes pas, on te regarde, on sait. On dit il y a eu songe où il y a eu enlèvement. Les gens n'ont pas été enlevés. Mais il dit ça fait mal à d'autres personnes. Va dormir. Tu vas voir où tu as été enlevé. Mais bien aimé, quand c'est comme ça, tu dis Seigneur. De toute façon, je n'ai pas été enlevé, c'est que je ne suis pas agréable à toi. Est-ce que quelqu'un peut regarder sa vie et puis dire oui Seigneur, je sais que je ne suis pas agréable à toi. Seigneur, parfait ma relation avec toi. Seigneur, change mon histoire. Seigneur, change ma vie. Seigneur, oui, si quelqu'un fait un songe et puis il vient me dire voilà ce qu'il y a vu dans le songe, je commence à prier le Seigneur. Si c'est ton imagination, si c'est Dieu qui t'a parlé, mais je vais prier Dieu qui t'a montré là, pour qu'il change mon histoire, pour qu'il change ma situation, pour qu'il change mon caractère, pour qu'il change mon cœur. Bien aimé, si tu as la lampe que tu n'as pas lu, en si bon chemin ta lampe va s'éteindre.
verset 7. Les folles là, quand les lampes ont commencé à s'éteindre, on dit le pou a dit on prend lampe là, il n'y a plus de lampe. Tout est éteint, c'est la lampe vide qui est demeurée. Elles sont allées vers les sages. Elles sont allées vers celles qui en avaient du moins. Pardon, donnez-nous un peu d'huile. On dit, les sages là, on dit, ça ne peut pas suffire pour nous tous. Si on vous donne, soit on vous donne et puis nous on n'a plus d'huile, ou on ne vous donne pas. Là, on ne va pas vous donner parce que si on vous donne, nous on ne peut pas avoir aussi. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations dans la vie d'un enfant de Dieu qui ne se partagent pas. Alléluia. Il y a des grâces dans la vie des enfants de Dieu qui ne se partagent pas. Bien aimé, je ne peux pas partager ma vie de prière avec quelqu'un. Alléluia. Je ne peux pas partager ma vie de consécration avec quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, pendant que je suis en train de travailler durement mon corps, toi tu es en train de vivre ta vie. Mais au dernier moment, tu vas venir me dire non, aide-moi. Bien aimé, je vais vouloir t'aider, mais je ne peux pas partager avec toi. Parce que même si je vais te donner là, ça ne va pas prendre. Alléluia. Les sages ont dit qu'on ne peut pas vous donner parce que si on vous donne, on n'aura pas pour nous. Gloire à Jésus. Bien aimé, il y a des choses qu'on ne partage pas dans la chrétienté. La foi là, on ne partage pas. Je ne peux pas regarder quelqu'un pour dire oui, comme tu n'as pas la foi, viens prendre un peu de ma foi. Ou bien je ne peux pas regarder quelqu'un pour dire donne-moi un peu de ta foi. Bien aimé, ça se travaille. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Travaille à ce que tu aies la foi. Travaille à ce que tu sois sanctifié. Travaille à ce que tu sois mis à part. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas travailler son corps, durement son corps, travailler son âme. Pendant ce temps, toi tu es en train de vivre et puis tu viens, tu lui dis non, donne-moi aussi. Je te donne quoi? Même si je voulais te donner, je ne peux pas partager. Amen. Alléluia. Amen. Même si je voulais te donner, je ne peux pas partager. Le Saint-Esprit nous a donné, le Seigneur, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. Bien aimé, il faut nourrir le Saint-Esprit pour qu'il reste allumé dans ta vie. La première fois qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, c'était catholique. Quand tu tombes, tu te retrouves derrière, tu tombes, tu reviens, tu fais comme ça, les chaises se cassent. Comment toi-même te moines pas. Bien aimé, avec tout ça là, si tu ne travailles pas, c'est que le Saint-Esprit reste en toi. Tu ne travailles pas, c'est que le Saint-Esprit reste rallumé en toi. Bien aimé, il va s'éteindre. Il va s'éteindre. Et quand il s'éteint, tu deviens très vite. Quand il s'éteint, tu deviens très charnel. Alléluia. Les femmes ont vu la réalité de l'huile dans la lampe. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut voir la puissance de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu? Amen. Si tu as l'onction de Dieu, si tu as la puissance de Dieu, pendant que tu seras endormi même là, l'onction va te réveiller. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu peut dormir de 18h à 9h30. On dit comme les poules allaient à venir, ils ont dormi un peu. Et après, ils se sont réveillés. Mais pour toi, tu dors, tu ne te réveilles pas. Les poules tardaient à venir là, tu as dormi, en même temps tu as dormi. Parce qu'il y a des gens même qui peuvent s'asseoir toute la nuit en train de penser à leurs problèmes, sans même dire seul mot à Dieu. Moi-même, je souffrais. Moi-même là, Seigneur, c'est ma vie là, moi-même là, moi-même, moi-même, moi. Il peut faire comme ça jusqu'à 2h du matin, sans même mentionner le nom de Dieu dans l'air, et moi-même là. Tu as la lampe, tu n'as pas l'huile. Parce que dès que tu as l'huile là, quand tu es en train de dire moi-même, je suis en train de réfléchir à ma vie, je suis en train de penser à ma vie, en ce moment-là, tu es en train de parler à Dieu. Je suis en train de penser à la vie de mes enfants. En ce moment, tu es en train de parler à Dieu. Tu ne peux pas penser à la vie de tes enfants, bien aimé, sans parler à Dieu. 2 jours, j'ai dit à Dieu, j'ai dit Seigneur, que ton nom soit glorifié dans la vie de mon fils. Maintenant, mon fils est fatigué. Jusqu'à 3h, il n'est pas dormi. Sans même dire un seul mot à Dieu. Mais on est chrétien, c'est ce qu'on fait. Il y a une situation qui peut te tracasser, tu peux expliquer à quelqu'un. Expliquer, parler sur WhatsApp jusqu'à 4h du matin. Sans même dire un seul mot à Dieu. Bien aimé, tu as l'huile. Tu as la lampe.
Tu as fait la possibilité de prendre l'huile. Moi-même, mes enfants, là, même, ils sont ratés. Mes enfants sont foutus. Mon mari, même là, je ne le comprends pas. Ma famille, même là, je ne sais pas. Bien aimé, tu ne sais pas quoi. Mais tu ne sais pas, Jésus sait. Amen. Donc, pendant que tu es en train de voir les réalités comme ça, dis à Jésus, Jésus, je te confie cette situation. Parce que je n'ai pas la capacité de faire quoi que ce soit. Bien aimé, il y a des situations qui se présentent à nous où nous, on n'a pas la possibilité de faire quelque chose. Amen. Mais si tu ne comprends pas que c'est Jésus qui peut faire, bien aimé, tu vas veiller. Nous, on est chrétiens, il n'y a pas dit que non, tu allais prendre l'alcool, non. Sinon, si on n'était pas chrétien, il y a des gens qui allaient se retrouver dans les maquis, dormir là-bas parce qu'ils ont problème. Bien aimé, tu ne dors pas dans les maquis. Tu ne bois pas. Mais quand tu es en train de réfléchir jusqu'à 3h du matin, boisson n'est pas mieux. Quand tu es bien, viens boire. Viens boire. Parce que tu n'as rien dit à Dieu en fait. Est-ce que la situation que tu vis là, tu as déjà parlé à Dieu? Tu as déjà présenté la situation à Dieu. C'est vrai, ça fait mal. Quand tu regardes, tu te dis que non, ce n'est plus la peine. Mais Dieu a la solution. Amen. Si tu as la lampe, prends-lui. On ne peut pas partager la foi. On ne peut pas partager l'onction. On ne peut pas partager la vie de sanctification. On ne peut pas partager la vie de prière. Je peux te soutenir en prière. Mais ma vie de prière, là, je ne vais pas te donner. Alléluia. Amen. Je peux te donner des orientations par rapport à ta vie. Mais bien aimé, je ne vais pas te donner ma vie tout entière. Amen. Je peux t'expliquer, te donner des témoignages. Bien aimé, je ne vais pas te donner ma vie. En fait, façon j'ai fait et puis pour moi changer, je ne vais pas te prêter ça. Mais je peux seulement te donner des orientations, des témoignages qui disent, moi quand c'était comme ça, voilà comment je faisais. Bien aimé, si tu prends, ça réussit. Amen. Mais sinon, je n'ai pas bien te dire que bon, ton corps pour moi a réussi là, et puis c'est la même situation, prends pour moi. Donne-moi pour toi. Jamais. Jamais. Le Seigneur dit que déposez sur moi là, vos fardeaux. Et puis prenez-moi mon joug qui est léger. Tu as pris pour toi. Pour Jésus là, mais Dieu prend pour merci pour toi. C'est lourd maintenant, tu es devenu né. Bien aimé, je viens interpeller quelqu'un pour dire que la situation que tu vis là, c'est Jésus seul qui peut t'aider. Donc si tu n'as pas Jésus, si tu ne cherches pas Jésus, bien aimé, quelqu'un ne va pas partager sa vie de sanctification avec toi. Quelqu'un ne va pas partager sa vie de prière avec toi. Tu traverses une situation. Peut-être que j'ai été peut-être stérile pendant un bon moment. Mais bien aimé, je ne vais pas venir te dire que prends ma fécondité, donne-moi ta fécondité. Mes enfants étaient peut-être mauvais moment de la vie. Et puis je te vois, tu traverses la même situation. Je vais te dire, voilà comment j'ai fait. Sinon, je ne vais pas te donner mes enfants pour prendre tes enfants. Qui va dire, je vais prier encore? J'ai déjà prié en fait. Donc je te montre le chemin. Quand les folles sont allées voir les stagiaires, on dit que non, allez-y acheter. Bien aimé, ta vie de prière là, tu peux encore l'acheter. Amen. Alléluia. Ta vie de consécration, tu peux encore l'acheter. Bien aimé, tu l'achètes comment? Tu l'achètes comment? Par ta mise à part. Il y a des sacrifices que tu dois faire pour retrouver ta vie de prière, ta vie de consécration, ta vie de jeûne, ta foi. On n'aime pas ce qui est gratuit. Jésus nous a donné, c'était gratuit. Maintenant, quand Jésus a fini de nous donner, nous-mêmes on a été ça. Il n'a qu'à revenir te donner gratuit. Encore de toi là, il n'a qu'à le crucifier encore. Jésus, il a dit, lui, il peut parler. Donc, bien aimé, ils ne vont pas crucifier Jésus à cause de toi. Alléluia. Le Seigneur ne va pas réécrire sa parole à cause de toi. C'est à toi maintenant de faire des sacrifices. Alléluia. C'est à toi maintenant d'agir. C'est à toi maintenant de travailler durement ton corps. Bien aimé, tu n'aimes pas jeûner. Et puis cet esprit est venu cadeau. Tu ne peux pas bien le prendre pour qu'il reste à toi. Va jeûner, cet esprit va venir. Tu n'aimes pas jeûner. Et puis le Saint-Esprit même t'a donné une vie de prière. Toi-même tu as été ta vie de prière par beaucoup de babadage. Maintenant tu dis vie de prière revient. Va jeûner, puis vie de prière va revenir. Donc on dit va, allez-y acheter pour vous. Bien aimé, ce matin là tu es là. Peut-être que tu avais perdu toutes ces choses-là. Ta vie de sanctification tu avais perdu. Ta vie de prière tu avais perdu. Bien aimé, le Saint-Esprit même s'est éteint en toi.
faut aller acheter. Tu dois faire des sacrifices. Tu dois travailler durement ton corps. Tu dois faire des sacrifices. Regarde, tu es dans le temps maintenant de faire des sacrifices pour que ta vie de prière revienne. Pour que ta vie de consécration revienne. Pour que ta vie de jeûne, ce que tu avais perdu là, pour que le Seigneur puisse te restaurer là. Tu as besoin maintenant de jeûne. Tu es dans le désert et puis tu veux porter la vie. Tu es dans le désert et puis tu veux qu'on parle de toi. En temps normal, quand tu es dans le désert, qui te voit? Tu es dans le désert là-bas, là, qui te voit? Personne ne te voit dans le désert. Maintenant, tu veux t'habiller pour qui? Tu veux paraître, c'est pour qui? Je viens dire à quelqu'un, si tu es dans un temps de faiblesse, si tu es dans un temps de preuve, si tu es dans ton désert là, il ne faut pas te fatiguer. Parce qu'on est chrétien, on ne sait pas faire la part des choses. Tu es chrétien, tu es dans un temps de désert, puis tu dis non, moi on doit me voir. Mais il n'y a même pas arbre là-bas. Pour dire qu'ils vont se cacher, pêcher sur les arbres pour te voir, personne ne te voit. Donc il ne faut pas te fatiguer. Il faut vivre ton désert de sorte que quand tu sors du désert là, la gloire de Dieu t'accompagne. Tu as perdu ta vie de prière. Tu as perdu ta vie de consécration. Tu es en train de régler les choses par la chair. Bien aimé, il faut aller acheter. Tu peux te donner toi-même un temps de jeûne. Tu peux te donner un temps de méditation. Tu peux te donner un temps de prière. Mais on est chrétien. On n'a même pas d'heure de prière. On n'a même pas de jour de prière. On n'a pas de jour de jeûne. On n'a pas de jour même de méditation. En fait, rien ne nous intéresse. Mais toi-même, quand tu te regardes, tu sais que tu as tout perdu. Quand tu te regardes, tu sais que ça ne va pas. Mais tu veux vivre comme auparavant. Bien aimé, Jésus a fini de te donner. Quand il est parti comme ça, il s'est dit que ça est dans ta main. Alléluia. Donc si tu as perdu ça là, va acheter. Les folles là, elles avaient la possibilité de prendre de l'huile pour venir, ça c'était gratuit. Quand elles sont venues demander, on dit allez-y acheter. C'est qu'elles avaient la possibilité de prendre gratuitement. Est-ce qu'on entretient aujourd'hui notre chrétienté même? Est-ce qu'on entretient aujourd'hui notre chrétienté? On est chrétien, on a peur de la présence de Dieu, on est à Kakamou là-bas. Quelqu'un même peut prendre la décision, je lui dis aujourd'hui là, attends, je vais m'enfermer hier. Quand il est en train de dire, c'est pas à moi, il a. Parce que s'il dit à quelqu'un, la personne va lui. Il ne dit pas à quelqu'un, puis c'est dans son corps intérieur, moi. Comme si je sors comme ça, là, je me mets. Mais quand il sort, même la façon il sort de la maison, il disait qu'il est en train de fuir. Tu poses des questions, qui est là-bas? Non, il n'y a personne. Il faut comprendre que la personne est en train de fuir la présence de Dieu. Mais un chrétien qui a peur de la présence de Dieu, un chrétien qui a peur de Dieu, est-ce que tu penses que le Seigneur peut te parler? Est-ce que tu penses que le Seigneur peut te donner des orientations? J'interpelle quelqu'un ce matin. Pour rallumer le feu de Dieu, là, il y a le prix à payer. Il y a le prix à payer. Ce que tu ne pouvais pas faire hier, tu peux le faire aujourd'hui. Il y a des gens qui disent que le c'est. Par exemple, s'il mangeait par exemple un pain, il mange 50, il est en train de jeûner. Le jeûne, c'est une privation. C'est que tu aimes. C'est que tu aimes. Tu es chrétien et puis tu aimes ça, quand tu ne laisses pas. Quand tu es en train de payer le prix là, ces choses-là, tu dois te priver de ça. Ces choses-là, tu dois te priver de ça. C'est que tu avais la possibilité d'avoir gratuitement. Bien aimé, si tu ne l'as pas gratuitement, ça veut dire que tu as le prix à payer. Il y a le prix à payer pour recevoir ces choses, il y a le prix à payer. Mais est-ce que nous, on veut payer le prix? On dit il y a un programme, tu ne veux pas. Toi-même là, tu te donnes un programme, tu ne respectes pas. On dit il y a telle chose. En fait, tu n'es dans aucun mouvement. Tu es femme, tu es homme, tu es jeune, tu es enfant.
Bien-aimé, si tu es un enfant de Dieu, si tu es un véritable chrétien, il y a le prix à payer. Quand tu regardes comme ça, les petits, tu te dis non, moi là, voilà le sacrifice que je dois faire. Voilà le sacrifice que je dois faire pour le Seigneur. Bien aimé, il y a des gens même là qui viennent dans la maison de Dieu et qui ne demandent rien à Dieu. Ils sont en train de venir là. Ils viennent parce qu'il faut venir. Ils viennent parce que si on les a pas vus, on les a appelés. Mais sinon, quand tu viens à l'église, tu viens pour toi-même. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Même quand tu es en train de servir Dieu dans la maison du Seigneur, là, il y a quelque chose que tu dois faire. Seigneur, voilà ce que je suis. C'est comme quand les gens disent que je n'ai pas de sujet. Il y a le prix à payer. Si tu es un enfant de Dieu, que peut-être tu avais perdu la grâce de Dieu. Peut-être que tu avais laissé le monde s'infiltrer dans ta vie. Si tu es un enfant de Dieu, tu avais un zèle pour le Seigneur.